Qui êtes-vous? Alors je suis un être humain sur cette terre qui essaye de faire en sorte que cette terre reste viable et vivable. Et quelles sont les circonstances de votre première rencontre avec des peuples premiers? J'ai rencontré des peuples premiers en Inde, mais aussi en Namibie par exemple, et aussi dans les Andes. Mais là, ce sont vraiment des peuples qui sont sur un vaste territoire. Et c'est toujours la même culture, c'est toujours une même relation au monde, qui est une relation qui s'est créée dans la durée, qui est une relation de respect, et qui est une relation qui nous donne un message d'une profonde sagesse. Qu'avez-vous appris à leur contact? J'ai vu justement à quel point notre civilisation, qui est fondée sur l'accumulation matérielle, était un artifice, à quel point ce n'est pas si simple de faire de cette terre notre patrie commune, et que ces peuples dispersés sur toute la terre disent tous la même chose. Ils s'appellent tous « nous les hommes », et en disant « nous les hommes », ce n'est pas du narcissisme, c'est « nous les hommes sur la terre ». Sur quel projet travaillez-vous aujourd'hui? Alors je suis sur divers projets, notamment dans la biodiversité, les énergies et les enjeux du développement durable. Et je travaille actuellement à la diffusion du concept de développement durable, notamment à travers un livre qui s'appelle Planète Sauvegarde en cours, mais responsabilité collective. Et en même temps, je donne un témoignage sur mon propre engagement, sur ma propre vision des choses à travers un livre qui s'appelle Aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel pour moi, c'est de se dire, encore une fois, je suis un voyageur sur cette terre, j'ai mon domicile, et mon domicile c'est la terre, et le local compte toujours au global. Et c'est ça qui doit nous motiver. Laisser un héritage digne de notre beauté au niveau de la terre. Quel est votre message aux entrepreneurs? Alors, je dirais contribuer au bien du monde.